Hello, alors aujourd'hui on s'attaque au basique, c'est-à-dire à la réparation d'un trou. Ouais, parce que quand on a des enfants, franchement, on se demande ce qu'ils font avec leurs vêtements. Sérieusement, là je vois un trou, mais alors qui est super rond, on se demande comment elle a fait ça. Et ça me rend folle parce que le pull il est neuf, quoi. Et donc voilà, on a un trou super rond et tout. Donc voilà comment on va le coudre. Comment coudre un trou qui est rond? Eh bien, on va le coudre. Moi, personnellement, je suis plus pour la technique de coudre en étoile. C'est-à-dire que je vais aller à l'opposé du cercle à chaque fois pour regrouper en fait tout le tissu au centre. Donc, je vais à chaque fois prendre, piquer à l'opposé. Alors, bien sûr, on coud à la main. Je vous explique avec un schéma. Ce sera mieux pour coudre un coup qui est bien rond, hein, pas un coup, un trou qui est rectiligne ou horizontal. On a tendance souvent à se dire, voilà, on y va en faisant des traits, et puis bah, du coup, ce qu'on obtient, on obtient une couture qui est assez rectiligne. Là, ce qu'on veut, c'est que tout se regroupe au centre, parce que c'est un trou qui est quand même bien rond, écarté, je ne sais pas d'où il a pris, clairement. Et donc, on veut regrouper tout le tissu sur un centre pour que ça se voit moins. Et là, donc, du coup, on coud en étoile. Donc, on va coudre à chaque fois à l'opposé en prenant différents périmètres du cercle. Ah, alors, donc là, je prends une aiguille, j'ai mis une aiguille en mettant un double fil, j'ai fait un nœud, j'ai doublé le fil, j'ai fait un nœud au bout et je vais passer. Alors là, on a de la maille qui est assez large, hein. Donc du coup, je vais passer plusieurs fois pour être sûr que le fil, il passe pas et que le fil il tombe pas parce que c'est une maille qui est assez large, donc le nœud ne sera pas retenu en fait par la maille. Ça c'est clair. Et donc une fois que j'ai passé plusieurs fois, donc là je vais prendre à l'opposé du cercle. Voilà. Et ensuite donc je vais prendre un autre angle du cercle et à chaque fois je vais prendre à l'opposé du cercle. Pour l'instant, je ne serre pas trop où je vais prendre, enfin au fur et à mesure que je couds, pour pouvoir bien voir, mon cercle et pour pouvoir bien le piquer. Voilà, pour pouvoir bien voir les opposés, etc. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais vraiment, voilà, je ne couds surtout pas de droite à gauche, je vais prendre à chaque fois les opposés du cercle pour tout regrouper vraiment tout le tissu au centre du cercle. Voilà, j'imagine vraiment que c'est un cercle et donc je vais à chaque fois coudre en suivant les diamètres à différents angles. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir serrer. Quand même, il faut à un moment donné serrer parce que sinon, voilà. Et ensuite, je retourne le vêtement. Oui, car clairement, quand on coud, il faut toujours coudre le vêtement à l'envers. C'est toujours plus propre ensuite. Après, quand on le retourne, c'est mieux. J'aurais peut-être dû vous le dire avant, je vous avoue. Voilà, au moins, si vous avez vu la vidéo à ce niveau-là, eh ben, vous saurez qu'il faut coudre avec le vêtement retourné. Alors là, je le retourne, voilà, je regarde s'il n'y a plus de trous. Ah bah oui, bah, clairement, c'est mieux. Bon, c'est un vêtement à poil, hein, donc forcément, donc c'est pas si évident que ça, hein, ça se camoufle pas parce que les poils, ben, ils sont pris dans la couture et tout. Donc, si la couture elle est pas bien faite, ça se verra, hein. Faut pas croire que les poils vont cacher. Bref, voilà, quand on voit l'avant et l'après, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Surtout que franchement, de près, on voit vraiment pas de cicatrice, comme si c'était recousu. Bref, elle va pouvoir le remettre comme si c'était neuf.